Oh, regardez les petits amis, c'est dingue, c'est un amiibo et un amiibo ultra collector. Je pense qu'on n'avait jamais vu comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un amiibo qui sert à quelque chose. Mais oui, je râle contre les amiibo qui sont super jolis, certes, hein, les figurines sont magnifiques, mais ça sert à rien. Dans tous les jeux Nintendo, ils servent dans plein de jeux Nintendo et ils servent à pas grand chose. Franchement, à chaque fois, ils servent à pas grand chose. Et là, lui, il va servir. C'est-à-dire que vous allez le placer sur un portail, il va apparaître dans le jeu, simplement. C'est pas un costume ou je ne sais quoi, ou une épée ou un tonneau qui va apparaître. C'est le personnage de Donkey Kong. Vous dites, alors ça y est, enfin ils ont compris chez Nintendo, comme moi. Non, pas tout à fait, parce qu'en fait c'est pas vraiment un amiibo, c'est un Skylanders croisé avec un amiibo. C'est-à-dire que dans la version Wii, vous avez droit à Donkey Kong, qui est donc à la fois un Skylanders et un amiibo. Donc voilà, les nouveaux Skylanders Supercharger, c'est le jeu qu'on va tester aujourd'hui avec, regardez, des nouveaux véhicules. C'est ça qui est vraiment nouveau, c'est le fait d'avoir des petits sous-marins, des avions, des tas de bagnoles, etc. Il y en a tellement que j'ai même pas tout ouvert, vous voyez. Pour en revenir à Donkey Kong, regardez, en fait, il y a une astuce sous le socle. Vous pouvez basculer de Amiibo à Skylander. Il peut faire les deux, en fait, d'accord ? Alors, en tant qu'Amiibo, il sert toujours à rien. Je ne sais même pas à quoi il sert, je n'ai même pas essayé. Je veux même pas le savoir. Il doit servir à une merde ou deux dans un jeu Nintendo. Alors que, en tant que Skylanders, eh ben, c'est un vrai Skylanders, comme tous les autres. Et il est enfin utile. Donc voilà, merci à Activision d'avoir montré le chemin à Nintendo, qui aurait dû le trouver tout seul depuis le début. Les Skylanders, moi j'adore, ça fait des années que ça existe. C'est Nintendo qui aurait dû faire ça dès le début avec des Pokémon. Ils auraient fait fortune. Au lieu de ça, ils copient les autres, ils copient Skylanders, Disney Infinity, et ils les copient mal, à mon avis en tout cas, en faisant des amiibo totalement inutiles. Bon, assez parlé des amiibo, aujourd'hui donc, c'est Skylanders qui nous intéresse, et qui dit Skylanders dit Gilles Grunt, mon préféré tout simplement depuis le début. Donc regardez, je l'ai mis sur le portail et je l'ai mis avec son petit vaisseau qui est un sous-marin. Regardez comme c'est beau, franchement les vaisseaux sont absolument magnifiques. Et puis les figurines toujours aussi réussies. Toujours le principe du portail, et l'idée de Supercharger, c'est que cette fois il y a donc des véhicules qui vont s'ajouter aux personnages. J'en ai quelques-uns, je vous les ferai voir au fur et à mesure. Regardez, celui-là, j'adore. C'est celui d'un squelette mexicain de la fête des morts au Mexique. Celui-là, c'est un truc volant. Ils ont vraiment de la classe et vous allez voir que c'est assez utile dans le jeu. Ça apporte une nouvelle dimension aux Skylanders. Vous savez que chaque année, il y a une nouveauté. On a eu droit à tous les Skylanders. D'ailleurs, depuis le début, j'ai ramené tous mes vieux Skylanders, que ce soit Giant, souvenez-vous, les plus gros, ou les Swap Force, ceux qui se mettaient en deux parties. Tout ça, ça marche encore sur ce nouveau Skylander. Vous pouvez prendre tous les anciens Skylanders, ils marchent tous. Et ça, c'est génial. C'est pas le cas de Disney Infinity, par exemple, où d'un univers à l'autre, on n'a pas le droit de mélanger les trucs. Enfin, voilà, d'une version à l'autre, on peut pas. Enfin, vraiment, voilà. C'est ce que j'aime chez Skylanders, c'est cette compatibilité avec tous les jouets depuis le début. Pas la peine de mettre à la poubelle vos vieilles figurines. Elles peuvent toujours servir et je vais vous le montrer là dans cet épisode. Mais les nouvelles figurines, donc, on va s'en occuper. Et tout de suite, on va voir ce que fait Gilles Grunt dans le jeu. J'ai oublié la manette. Elle est là. Allez, on est parti. Regardez comme il est beau, mon Gilles Grunt. C'est la tradition, je lui ai acheté un petit chapeau pour faire la fête. Donc il y a des tas de choses à faire, comme toujours dans Skylanders. C'est vraiment un jeu très très riche, avec beaucoup de choses à faire. Mais la grosse nouveauté, c'est la possibilité de faire des courses. Donc on ira faire un petit bout d'aventure après, mais je vais déjà vous montrer une course avec Gilles Grunt, donc forcément une course aquatique, puisque je rappelle que Gilles Grunt est le fils caché de l'amiral Akbar, mon personnage préféré de Star Wars, et que sa phrase fétiche c'est « Respecte les poissons !» et non pas « It's a trap !» C'est presque la même chose. Alors regardez, là je vais dans le menu des courses, et on va aller se faire une petite course aquatique. Alors on peut jouer en ligne contre d'autres gens, ça c'est cool. Moi je vais faire tout seul. J'aime pas avoir des amis. Donc ça c'est bien de pouvoir jouer en ligne. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas jouer à deux en écran partagé, parce que là pour le coup ça serait devenu un truc un peu comme Mario Kart, et ça aurait été vraiment top. Donc c'est le petit reproche que je ferai à ce Skylanders. Ça a toujours été convivial, Skylanders. À tout moment, vous avez un pote qui peut venir et qui va venir avec ses figurines chez vous et s'intégrer à votre partie. Il s'en va, il reprend sa figurine, et puis la figurine, évidemment, garde en mémoire tout ce qui s'est passé, toutes les améliorations que vous avez pu acquérir, les petits chapeaux, etc. Donc vraiment pour ça, Skylanders est parfait depuis le début. Ils ont tout compris, ils ont posé les bases, c'est génial, c'est simplissime et c'est top. Et surtout, c'est convivial.
On peut jouer entre un tonton et son petit-neveu, par exemple, avec ses enfants, enfin vraiment, puis même entre adultes après tout. Avec Mathias, on ne rechigne pas un petit Skylander de temps en temps. Voilà, donc par contre, les temps de chargement sont inacceptables. En 2015, pour afficher une pauvre course, je suis désolé les gars, mais on est en 2015, il faut quand même faire un effort. C'est pas possible d'attendre, je vais pas compter, mais oui, que les temps de chargement sont un petit peu pénibles. Alors voilà, j'ai choisi la fête des fossiles froids, qui se passe dans la neige, à l'ère glaciaire. Foncez sur les lacs glacés et découvrez. Alors tout est en français évidemment, avec des bonnes vannes pour les enfants, il y a des trucs assez drôles. Celui qui a des moutons volants, des dinosaures. Et souvenez-vous, un chocolat chaud attend les meilleurs pilotes au cours de cette épreuve. Il y a un chocolat chaud à l'arrivée. Alors évidemment, ça donne très envie. Donc on va la faire cette course. Donc vous allez voir, le système de course est assez marrant. Il y a des courses terrestres, il y a des courses aquatiques et des courses aériennes. Tout ça se manie évidemment différemment. Regardez la petite jauge, j'essaie de rester dans le vert pour faire un petit démarrage canon. Voilà, comme dans Mario Kart. Donc là j'ai pris le vaisseau de Gilles Grun, vous pourrez en trouver d'autres. Vous avez vu celui qui a sur mon bar, là, une espèce de scaphandrier. On peut acheter évidemment différents vaisseaux. Ça sort d'un petit pack aventure, là, ce que j'ai, ce petit vaisseau avec Gilles Grun que j'ai mis derrière. C'est un pack aventure qui coûte quand même la bagatelle de 30 € pour avoir des courses supplémentaires. Bon, je trouve toujours ça très très cher, les packs, je les trouve vraiment chers. Déjà, les figurines sont chères. Que ce soit Lego Dimension, Disney Infinity et tout, c'est toujours très très cher. C'est dans les 15 € la figurine. Alors la boîte de base, le starter pack que vous avez vu derrière moi, il est, je suis en train de faire le téléachat, mais c'est important qu'on parle de sous aussi, parce que c'est des choses qui coûtent quand même assez cher. Je crois que le starter pack est dans les 60 €, on va dire le prix d'un jeu normal de mon temps. Alors que Lego Dimension était plus dans les 70, peut-être même 80, 90, je ne sais plus, mais en tout cas beaucoup plus cher le starter pack de Lego Dimension, pour parler un peu de la concurrence. Voilà, et Disney Infinity c'est à peu près le même ordre de prix. Donc les trois sont dans les mêmes ordres de prix, Lego Dimension, Disney Infinity et Skylanders, c'est-à-dire à peu près une soixantaine d'euros le pack de base, on va dire dans les 15 € la figurine, 13, 12, entre 12 et 15 €. Et les petits packs en plus sont en général à 30 €. Voilà, je papote, mais vous avez vu que pendant ce temps-là, je peux un peu bombarder mes adversaires. Tac. Et récupérer des bonus sur la piste. Donc ça ressemble un peu à Mario Kart, à Diddy Kong Racing, ça me rappelle par moment Diddy Kong Racing. Le seul regret, voilà, c'est le fait qu'on ne puisse jouer que en ligne et qu'il n'y ait pas un petit écran partagé. Ça aurait été vraiment top. Ça aurait été vraiment, ça aurait bien justifié ce nouveau Skylander, je trouve. Oh là là, je sais pas par où je suis passé, mais j'ai un peu perdu la concurrence là. Il va falloir que je récupérer une des caisses. Voilà. Ça va me faire un petit bonus. Il y a des trucs d'accélération, il y a des boucliers qui vous protègent, il y a un petit peu de tout. En tout cas, vous avez vu comme c'est beau. C'est superbe. Et puis un peu stratégique, puisqu'il y a des moments où je peux décider de passer sous l'eau. Regardez, sous l'eau. Sous l'océan, je sais pas chanter la petite sirène, mais voilà. Et des fois, il y a des passages secrets, il y a des accélérateurs qui se trouvent sous l'eau, mais pas dessus, ou ce genre de choses. Et puis quand j'ai récupéré des munitions, je peux un peu dégommer les autres pour essayer de gagner du temps. Bon là, c'était pas une bonne idée de passer sous l'eau, on va rester sur l'extérieur. Donc voilà, ça c'est une petite course en 3 parties, c'est-à-dire 3 tronçons, mais il y a des courses où vous faites un circuit et vous devez faire un certain nombre de tours, en général 3 tours sur le circuit pour arriver à vos fins. Oh, je vais faire 3e, je crois. Ouais, bon, c'est pas terrible, j'avais déjà fait premier, mais je parlais pas en même temps. Donc vous voyez, des petits circuits assez sympathiques qui permettent de mettre bien en valeur les véhicules. Du coup, ça apporte vraiment un élément de gameplay supplémentaire. Jusqu'ici, Skylander, c'était plutôt juste de la plateforme et du fight, avec des petites énigmes un peu toujours astucieuses. C'est quand même vraiment ça, c'est riche Skylander. Je trouve qu'au niveau gameplay, c'est le plus riche des trois entre Lego Dimension, Disney Infinity et donc Skylander. Non, je ne veux pas réessayer, je vais retourner à l'académie. Je veux un temps de chargement, s'il vous plaît. Voilà, merci. Pourquoi je vous parle des trois tout le temps ? Tout simplement parce qu'à Noël, ça va être dur de choisir pour vos enfants, peut-être pour vous-même, entre ces 3 jeux avec des figurines connectées. C'est vrai que le choix est super dur, encore plus cette année où il y a Lego Dimension qui vient se rajouter au truc. Franchement, les 3 sont bien, c'est très très dur de choisir. Moi, j'ai une petite préférence cette année pour Disney Infinity parce que c'est l'univers de Star Wars et que ça me parle à fond et que le jeu a été bien amélioré et lui aussi est devenu assez riche. Après, il y a des limitations qui sont chiantes. On peut pas utiliser toutes les figurines comme on veut, etc.
Donc voilà, à vous de choisir en fonction de vos goûts, des goûts de vos enfants évidemment. Chacun des trucs a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, donc moi je dirais, s'il faut choisir entre les trois, s'il faut en garder qu'un cette année, en plus Noël cette année tombe un 16 décembre, c'est la date de sortie du nouveau Star Wars, donc ce sera plutôt Disney Infinity pour moi. Et ce Skylander m'a un petit peu déçu dans le sens où j'ai trouvé que ça tournait un peu en rond, ça finit par tourner un petit peu en rond. Même si les véhicules apportent un peu de fraîcheur, je trouve qu'ils sont un peu arrivés au bout là, les Skylanders. Mais c'est peut-être qu'on a trop de jeux avec des figurines connectées maintenant. Oh, j'ai gagné des pierres à souhait. Ah bah c'est super, bah je vais aller les utiliser, tiens. J'avais pas prévu, mais je vais vous montrer. C'est un des petits détails qu'on trouve dans le jeu. Ah mon Gilles Grun, comme il est classe. Bon, même si je l'adore, peut-être que je prenne un autre personnage. En même temps, j'ai pas trop envie. Si, allez, on va mettre le truc pourri là. Alors ça, c'est dans le pack de base. C'est le petit elfe. Bon, il est pas pourri, mais c'est un elfe, comment dire, silencieux. C'est-à-dire que, voilà, elle peut se cacher, elle peut devenir invisible pour arriver dans le dos des adversaires. Elle tire, je ne sais pas quoi, des feuilles ou des trucs comme ça. Alors, où est le puits à souhait? Je voulais le puits à souhait. Je crois qu'il est par là-bas. Ouais, non, vraiment, il y a des tas de trucs à faire. On peut faire du tuning avec les véhicules, on peut les améliorer, on peut rajouter des trucs. Enfin, vraiment, c'est fou tout ce qu'on peut faire. Allez, un petit truc dans le puits à souhait. Non, ça n'a rien à voir, c'est un rayon rétrécisseur. C'est un des petits trucs que j'ai trouvé, remarquez, en même temps, je peux vous faire voir. C'est un petit gadget qu'on a trouvé, voilà, et qui permet de se rétrécir. Ça sert à rien, c'est assez rigolo. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai jeté une pièce dans la... Et j'ai récupéré... je ne sais pas, Pierre, je sais pas ce que c'est. On récupère des trucs... Non, ah ouais, il y a un petit jeu de cartes à l'intérieur, et je pense que j'ai récupéré une carte pour ce jeu de cartes. Là, j'ai récupéré de l'argent, et là, des fois, on récupère un petit chapeau. Là, c'est... Ah oui, ça, c'est le journal intime du méchant, là, Chaos. C'est assez drôle. Cher journal du mal. Voilà, bon, je vais passer le truc, parce qu'on en aurait pour des plombes. Mais voilà, le mec écrit son journal. Évidemment, les méchants sont très méchants hein, dans Skylanders. Et Chaos, évidemment, reste le grand méchant. Et là, on va essayer de retrouver notre chef, Éon, qui a été carrément désintégré, il ne reste qu'une chaussette. Donc avec une chaussette, on va essayer de retrouver, de faire flairer pour le retrouver. Bon, alors, tout de suite, on va aller faire on va aller sur la carte et on va aller faire une petite aventure pour que vous voyez quand même le corps du jeu et ce qui se passe dans le jeu. On va aller dans le royaume des nuages, qui est très joli, j'aime beaucoup. Et puis ça vous donnera une petite idée de l'ambiance de ce jeu et du niveau de van. Niveau CM2, mais moi j'avoue que je suis assez client, il y a des trucs assez drôles. Il y a toujours Finn qui se la pète, qui est toujours très très prétentieux. Et c'est pas mal, il y a beaucoup de second degré dans Skylander. Tu sais, on avait préparé la foudre fulgurante pour toi, puis les forces de chaos sont arrivées et il nous a promis sa protection si on rejoignait son camp. On a tous pensé que c'était une idée horrible, mais Stratosphere a exprimé un point de vue légèrement divergent. Du coup, maintenant, on est un peu dans le pétrin. Voilà, le genre de petite vanne. Hein. C'est pas méchant, mais c'est sympathique. Univers sympathique. Lord Stratosphere. Et puis ils ont des bonnes boules. Le chaos peut préserver le C'est royaume. ça qui est fort avec des Skylander, nuages, c'est comme ils n'ont pas de licence comme Disney, avec évidemment tous les personnages Disney, ou comme Nintendo avec toute sa troupe, et ben ils sont obligés de créer des personnages un peu charismatiques. Comme Gilles Grun, que j'adore, hein, vraiment, je me lasse pas de Gilles Grun. Et voilà, et je trouve que Skylander est de loin le plus créatif des trois finalement, puisque les autres se contentent de reprendre des licences. Go Dimension nous ressort Retour vers le futur, j'adore évidemment, Batman, Le Seigneur des Anneaux, même Portal, il y a vraiment des trucs super. Mais voilà, c'est pas créatif, c'est juste exploiter des univers qui existent déjà. Skylander, il se casse le cul depuis le début à créer tout un univers qui tient la route, qui est vraiment sympa, avec des personnages assez rigolos. Bon allez, on va arrêter le blabla, même si c'est souvent assez rigolo. Bon allez, on va pas prendre l'elfe, on va mettre Donkey Kong après tout. Regardez, voilà. Donc Donkey Kong est dans le pack de base avec son véhicule. Regardez le véhicule avec des tonneaux et tout. Et tout ça, ça roule, hein, les enfants. Je m'adresse aux enfants, mais moi aussi, ça m'amuse. Et tout ça, ça roule vraiment. C'est assez rigolo. Et les Skylander Chargers, regardez, on les reconnaît parce qu'ils ont une espèce de moteur entre les jambes. C'est ça qui permet de distinguer les nouvelles figurines. Donc voilà, les deux sont apparus, regardez, dans le portail magique. Et donc, je vais pouvoir faire du tuning au fur et à mesure.
Ah bah alors, non, Skylander, ah non, il n'est pas apparu Donkey Kong. Ah parce que j'ai dû le laisser en mode Amiibo. Quand je dis que les Amiibo font chier. Voilà, et je l'ai pas mis en mode Skylander. Ah voilà. Surchargé. Alors, surcharge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a le Skylander qui va bien, par exemple Donkey Kong, avec le véhicule qui lui correspond, cette espèce de véhicule fait de tonneaux, là c'est la fête et on peut vraiment faire du tuning avec le véhicule et il est beaucoup plus puissant qu'il n'aurait été si... À faire attention en avançant dans ce brouillard. qu'il n'aurait été si, avec un autre personnage. Donc il faut en plus que le personnage corresponde au véhicule. Ça devient un peu compliqué. Alors ce qui n'était pas le cas des Skylanders avant où c'était toujours simple. C'est une menace. Tu dois arrêter cette horrible stratosphère. Regarde ce... Les Skylanders de l'élément vie sont plus forts dans cette zone. Ah mince, je l'ai coupé, mais elle dit ouais c'est horrible tous ces nuages, j'ai les cheveux qui frisent. Voilà, ça me fait rire. Donc c'est moi qui vous fais la vanne, je suis désolé. C'est pas terrible, mais j'ai trouvé ça drôle. La fille veut pas qu'on sauve le monde, c'est juste qu'elle a les cheveux qui frisent et ça l'énerve. Je trouve ça drôle. Alors regardez, avec ces petites cornes de brume, je peux Les nuages ont disparu. dissiper les nuages. Joué, mon brave. Oui, on dit dissiper pour un nuage. J'aime bien vous apprendre des mots de vocabulaire, les enfants. De mon temps, dans les livres comme Strange, on avait des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Genre trembler sous mon joug, pauvre mortel, vous voyez, des trucs comme ça. Bon, bah les jougs, c'est pas les jougs. Les jougs, c'est ce qu'on met sur un animal pour les labours, par exemple. Encore un mot que vous ne connaissez pas. Non, je m'inquiète de cette génération qui n'écrit qu'en langage SMS et qui a 20 mots de vocabulaire pour certains. Heureusement, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça. Et surtout, ceux qui nous regardent sur nos lives, vous faites partie de l'élite. Hein. Faut pas se le cacher. Les autres, ils regardent la télé-réalité avec Nabila et ce genre de choses. Hein. Voilà, ça, c'est là ça qu'on reconnaît les gens pas très raffinés. Ceux qui regardent nos lives, ça va, on est les meilleurs. Bon, allez, continuez à friter. Je dis ça, attends, ça n'a pas l'air très intelligent, hein, Skylander, je reconnais. Mais on s'amuse au moins. Donc vous avez vu, évidemment, c'est Donkey Kong, donc il met des coups de tonneau de tous les côtés. Je vais juste aller, c'est toujours intéressant d'aller explorer, surtout quand il y a des trésors, voilà, d'aller explorer un peu sur les côtés. On fera notre partie de polo aérien plus tard. Oh. Voilà, il joue au polo dans Regardez ces petites gondoles, je trouve ça magnifique, vraiment ce décor est juste superbe. Donc, évidemment, là, j'ai pris Donkey Kong qui balance des tonneaux, mais je peux reprendre, alors je sais pas, par exemple, je reprends un vieux Skylander, Swap Force, vous voyez, ceux qui se coupaient en deux, faire deux personnages différents. Et ben, vous allez voir, ça marche aussi. Il apparaît normalement. Ah là, il y a une petite cinématique. Arrête les transports de troupes de chaos avant que nous ne soyons envahis par ces trolls. On dirait Stéphane Bern. Carrément. Il ne résiste pas au plaisir de vous montrer la cité des nuages. Alors, là, c'était pas le moment, c'était juste pour prouver qu'il pouvait arriver, vous voyez. Et donc ça, c'est un Skylander d'il y a 2 ans déjà. Je crois que ça fait 5 ans qu'il y a des Skylanders. Donc vous voyez, il est là, il a tous les pouvoirs que j'ai pu emmagasiner au fil du temps dans les épisodes précédents. Enfin vraiment, tout ça est vachement bien fait. Et je suis venu là pourquoi? Pour vous montrer que là, voilà un endroit où je ne peux aller que si j'ai un véhicule terrestre. Donc ça, aérien, pardon. Raconte n'importe quoi. Voilà, sachant que dans le pack de base, il n'y a pas de véhicule aérien. Donc ça veut dire que si vous avez juste le pack de base, vous ne pouvez pas faire ce petit niveau-là. Il vous faut un véhicule aérien. Ça tombe bien, j'en ai un, et je le trouve très beau en plus. Et c'est celui-là. Voilà. Regardez comme il est beau. Oh. Et là, comme il est avec Swashbuckler, là, il va pas être super chargé. Il va être juste normal. Voilà. Mais si je le mets avec son propriétaire légitime, qui est ce petit oiseau là, vous voyez, il est coordonné, il s'est habillé pareil que son vaisseau, c'est un homme de goût. Voilà, là regardez, super chargé. Donc là, je vais avoir accès à des bonus pour le véhicule que je n'aurais pas eu autrement. Voilà. Encore une fois, c'est pas indispensable. Vraiment, l'argent est important dans cette histoire. Faut pas vous laisser avoir par vos enfants qui vont vous demander toutes les figurines. C'est pas indispensable de faire la petite course que je vais faire là. C'est un truc en plus. Mais voilà, c'est vraiment, c'est à vous de voir. Enfin, peut-être à vos enfants aussi, de voir si ça vaut le coup ou pas, quoi. Alors, allons-y. Là, je suis parti. Donc, vous voyez, je vole. Donc, c'est des commandes différentes de tout à l'heure. Moi, j'ai choisi les commandes inversées. J'aime bien quand on vole, c'est assez logique, quand on est habitué
des simulateurs de vol et tout, c'est comme si on avait un manche à balai, on va dire. Mais vous pouvez complètement choisir des commandes, c'est vous qui décidez des commandes que vous utilisez. Allez, là, il faut que je dégomme, donc j'ai 9 vaisseaux à dégommer. On dirait que c'est Donc vous voyez, c'est un petit truc de bonus qui va me rapporter des sous si j'y arrive. Faut l'arrêter, Skylander. Ça, c'est des petits portails, hop, qui permettent d'accélérer. Je fasse un peu gaffe aux mines quand même. Alors, comme vous voyez, ah, merde. Alors, on a l'air assez libre là. Vous pensez que je peux aller à gauche, à droite, un peu comme je veux. En fait, non. Ça reste un circuit et ça reste, comment dire. Je vais pas, par exemple, regardez, je vais essayer d'aller à droite là, mais je peux pas. J'ai pas le droit de sortir de ce couloir. Alors, c'est un couloir avec des bifurcations, mais ça reste quand même un couloir. Donc, faut pas imaginer que vous allez vous promener comme vous voulez. Ça fait un peu comme Star Fox. C'était assez limité au début en tout cas. Vous ne pouvez pas tout à fait aller où on voulait. Allez, je vais encore en dégommer quelques-uns. Peut-être pas tous les faire parce que j'aimerais qu'on continue un peu l'aventure. Bon, ce genre de truc, j'ai le droit d'abandonner en cours de route, je pense. Oh, en même temps, j'aime bien, c'est joli. Voilà du soutien aérien, Skylander. Ah, bien, une petite caisse. Ça fait toujours plaisir, on en a récupéré. Je sais pas quoi, peut-être des points de vie, peut-être. Non, des munitions, ça va, j'ai l'impression qu'il m'en a filé largement assez. Bon, alors, si les méchants ne se pointent pas, je vais devoir renoncer. Bien joué, Skylander. On y est presque. Ah, ça y est presque. Voilà, je suis parti sur la gauche. Ouais, vraiment, c'est important cette histoire d'argent, encore une fois, parce que c'est tellement tentant d'acheter tout, toutes les figurines et tout, mais ça coûte la peau des fesses. Hein. À 15 € la figurine, c'est quand même très cher. Donc on peut parfaitement se contenter du pack de base. Honnêtement, il y a des heures de jeu déjà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. C'est vraiment très riche. Hein. Le pack de base, qui est au prix d'un jeu normal, encore une fois, c'est-à-dire dans les 60 € à peu près, voilà, c'est le prix d'un jeu dans une boîte où il n'y a pas de figurines, il n'y a pas de portail, etc. Donc je trouve ce prix assez correct finalement. Voilà. Donc après, les figurines, dès qu'on commence à rajouter des trucs, mine de rien, l'addition peut être assez salée. Bien joué, Skylander. Et ben voilà, Tu j'ai fais réussi. honneur à ton peuple. Merci Stéphane. Ça fait plaisir. Une petite récompense, Stéphane, peut-être. Une étoile, ok. T'as pas du fric? Non? Ok, bon, moi je pensais que je ferais pas ça en vain, ou en tout cas pour un peu plus cher que ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller faire l'aventure, faut essayer de pas trop se casser la gueule. Donc vous voyez, là on revient à un jeu de plateforme classique, hein, du Skylander super classique, avec un peu de fight, un peu de plateforme et un peu de réflexion de temps en temps. Là par exemple, pour ouvrir ce portail, il faut que je fasse tourner. Je suppose que ce pont est étendu là Vous devant. voyez, je fais tourner. Alors, tu es Je d'accord marche avec moi? sur la plateforme pour aligner, voilà, les petits lasers qui vont ouvrir la porte. Donc pas bien compliqué comme casse-tête, mais évidemment on est au début. Et plus on avance, plus ça fait. Donc plus ça va être malin aussi. Ah, j'ai gagné un niveau supérieur. Donc comme toujours dans les Skylanders, on peut améliorer son personnage, lui trouver de nouvelles attaques et tout ça, pour pouvoir progresser dans le jeu et faire de plus en plus de trucs. Donc là, regardez, je tourne. Je vais essayer d'aligner. Voilà, ça c'est pas mal. Sauf que celui-là maintenant, pas bien aligné. Je vais le tourner un petit peu. Ouais, à chaque fois, je tourne dans le mauvais sens. C'est pas une très bonne idée, mais on finit par y arriver. Ah, voilà! Là, j'ai bien aligné les cristaux. C'est comme ça qu'il faut faire, Skylander. Ah bah merci, c'est comme ça que je le fais. Très bien. Le seul moyen d'atteindre Stratosphere est de prendre le chemin du marché. Tu dois avoir... Un marché. Là, j'ai besoin d'un véhicule terrestre. C'est le seul moyen d'y aller, ils l'ont bien dit. Donc je vais prendre le véhicule terrestre fourni dans le pack de base. Vous voyez, là, je suis pas bloqué du tout. Et je vais lui mettre, évidemment, Donkey Kong. Parce que je l'aime bien. Mais, je me dis non, il y en a un que je préfère, excusez-moi. C'est lui qui est juste génial. Il s'appelle Fiesta, c'est mon nouveau personnage préféré maintenant. Vous voyez, c'est un personnage visiblement décédé pendant la fête des morts au Mexique. Et voilà son véhicule. Regardez, ça a vraiment de la gueule. C'est vraiment le véhicule est génial. C'est une sorte de cercueil avec des roues. Et les voilà qui apparaissent. Le Crypt Crusher avec un accordéon à l'avant. Parce que lui se bat avec des notes de musique. Déjà, regardez la tête qu'il a. Non mais j'adore. Et il tape du pied.
Il joue de la trompette et il a des petits amigos qui peuvent le rejoindre, voilà, et qui jouent de la musique avec lui. Ça adore. Ah, ce petit orchestre. Ah, c'est trop la fête. C'est trop la fête. Allez, tous ensemble. Voilà. Et puis, je vais quand même aller faire... il est l'heure de se quitter, les amis, mais je vais quand même juste faire un petit coup de voiture pour que vous ayez vu, du coup, les 3 véhicules. Vous aurez vu un avion, vous aurez vu une voiture, vous aurez vu de la plateforme. Bref, vous aurez vu tout ce qui fait un peu Skylanders. Et là, me voilà à bord d'une bagnole qui peut tirer, évidemment, qui a aussi des... Voilà, si je rate tous les tremplins, ça va très mal finir. Qui peut balancer des trucs. Évidemment, la voiture de Donkey Kong balance des tonneaux. Ils ont chacun leur originalité. Voilà. Donc, finalement, encore une couche de richesse de plus dans Skylander, des véhicules en plus. Ça devient parfois un peu complexe. Moi, ce que j'aime bien dans Skylander, c'est la simplicité. Là, on arrive à des trucs à la Disney Infinity où tel Skylanders a besoin de tel véhicule. Voilà, on se demande toujours un peu ce qu'il faut faire. Mais en même temps, il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que des Skylanders qui sont plus puissants dans l'eau, dans le feu, etc. Mais vous pouvez quand même le faire avec un Skylanders d'une autre catégorie. Donc, on n'est jamais bloqué. Contrairement à Disney Infinity où il y a vraiment des moments où vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas le droit d'utiliser tel ou tel personnage à tel moment. Donc, voilà. Là, pour ouvrir la porte, il faut que je dégomme ces cloches. Alors, je vais essayer d'aller faire du... Ah oui, alors les véhicules se manient un petit peu bizarrement, c'est-à-dire que c'est pas comme des voitures radiocommandées. En fait, ils se déplacent, on va dire, comme les personnages. C'est-à-dire que là, j'appuie vers l'arrière, vous voyez, il vient vers moi. Si je pousse à gauche, évidemment, il va à gauche. Et si je pousse vers l'avant, il va aller par là-bas. Donc, il faut se dire que ça se manie comme les personnages, sauf qu'il y a un accélérateur en plus, c'est tout. Allez, d'ailleurs, bim, première cloche. Faire la deuxième cloche. Et la porte s'ouvrira. Et puis, la porte s'ouvrira pour vous aussi, les petits amis, parce que je vais vous relâcher quand même. après tout ça, il est temps. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Skylanders pour ceux qui sont fans de la série. Peut-être l'avoir fait découvrir à d'autres. C'est toujours sympa, Skylanders. Puis c'est quand même les pionniers, ils ont quand même ce mérite. C'est les premiers à avoir fait cette idée de figurines connectées. Et rien que pour ça, je trouve qu'ils méritent nos applaudissements. Voilà. Allez, on va se quitter là-dessus. Je vais faire une petite fanfare. Je les aime trop. On va faire une petite fanfare avec notre ami Fiesta pour se quitter. Voilà. Et encore une fois, mon choix, moi, mais si personnel, cette année, à choisir à Noël, si j'ai qu'un seul truc à demander au Père Noël, ce sera plutôt Disney Infinity avec Star Wars que Skylander ou Lego Dimension. Mais franchement, les 3 sont très bien, très réussis et donnent très très envie. Voilà. Bon, on va falloir que j'affronte ce tank. J'ai pas super envie. Moi, je suis plus pour jouer de la musique. Donc, j'appelle mes amigos. Et on vous dit au revoir, les petits amis. Soyez sages. Aïe, caramba!